Bonjour. Les agrosystèmes ou écosystèmes cultivés sont des écosystèmes modifiés par l'homme afin d'exploiter une part de la matière organique qu'ils produisent, généralement à des fins alimentaires. Je vais vous présenter un agrosystème maraîcher qui m'a été présenté lors de ma sortie en SVT. L'exploitation que j'ai visitée se situe au nord de Marle, dans le département de la Loire, dans le massif du Pilat. Il y a approximativement 6 hectares cultivés situés en haut d'une colline, à 850 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est plutôt isolée, 600 mètres la séparent du centre de Marle. L'exploitation n'est pas reliée au réseau électrique et n'a pas accès à l'eau courante. Elle n'appartient pas entièrement à l'agriculteur qui nous l'a présenté. Plusieurs personnes se partagent le terrain et les recultures. L'entièreté des productions de l'exploitation sont biologiques. La principale production et source de revenus pour le maraîcher est celle de sapins de Noël biologiques. Il en vend 3000 par an, en grande partie à des municipalités. Mais, étant en polyculture et non en monoculture, l'exploitation produit aussi des légumes, comme des tomates, des choux, des poivrons et des pommes de terre. Comme fruits, le climat de la région est parfait pour cultiver des fraises. Du hou et des champignons sont aussi produits, même si la production est moindre. Le hou prend 10 ans pour posséder une taille acceptable pour la vente. Le climat continental de la région du Pilat est caractérisé par des hivers assez frais et des étés plutôt chauds. L'exploitation n'étant pas à l'abri du vent, il y a 100 à 120 km/h de vent frais fréquemment. Il y a des épisodes de grêle une fois tous les 4 ans et beaucoup de neige en hiver. Le terrain est très légèrement basique. Le pH est à un peu plus de 7. Pour cultiver dans des conditions spéciales, l'agriculteur doit s'adapter et trouver des stratégies d'exploitation. Il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité. Les plantes sont donc arrosées grâce à l'eau de l'étang artificiel de l'exploitation, rempli progressivement par les pluies en une dizaine d'années. L'agriculteur doit protéger ses cultures des nuisibles. Dans les exploitations à agriculture intensive, les agriculteurs utilisent des insecticides et des pesticides. Mais pour l'agriculture biologique, les agriculteurs doivent utiliser des techniques qui sont autorisées par la charte du biologique. L'exploitation que j'ai visitée utilise, parmi d'autres techniques, des drapeaux blancs adhésifs pour imiter les choux, pour capturer des insectes nuisibles. Les champs sont aussi entièrement clôturés pour protéger des chevreuils courant dans la région. Le climat frais d'hiver du Pilat est trop froid pour que certains légumes et fruits, par exemple les poivrons, puissent pousser. Ils sont alors plantés sous une serre. Les champignons sont compliqués à amener dans une exploitation et à cultiver. Alors il a créé un environnement favorable pour l'apparition naturelle de champignons, un sol légèrement humide et bien exposé au soleil. Le travail de planter, labourer et ramasser dans l'exploitation maraîchère est principalement fait à la main. Il y a encore quelques vieilles machines de plus de 60 ans qui sont utilisées, une planteuse et laboureuse. L'agriculteur qui m'a présenté son exploitation et son métier, c'est lui, Jean Fournel. À l'heure actuelle, cela fait 20 ans qu'il fait ce métier d'agriculteur. Il a parlé de plusieurs aspects de son métier, comme le fait que c'est un métier physique et fatigant, qu'il faut porter des charges lourdes à travers l'exploitation toute la journée. Il doit travailler sous la pluie, la neige, le vent, le grand froid et les grandes chaleurs. C'est plus de 38 heures de travail par semaine en moyenne. En dehors de son métier de maraîcher, il est aussi président d'une association pour les sapins biologiques qui s'appelle les Sapins Bio de France. Je viens de vous présenter une exploitation maraîchère, un exemple d'agrosystème. La différence entre un écosystème et un agrosystème est que l'agrosystème est exclu de son environnement pour pouvoir le mieux le contrôler. Un écosystème interagit avec son environnement librement, alors qu'un agrosystème va avoir ses échanges limités et contrôlés par l'agriculteur. Il va aussi y introduire des intrants et en faire sortir la production.
Cette exploitation est donc bien un agrosystème qui fait de l'agriculture biologique. Dans le contexte actuel de crise climatique, nous devons encourager ce genre d'initiative, qui est un moyen de préserver les ressources de notre planète.